Eh bien, salut tout le monde, c'est Adman, on se retrouve pour un nouvel épisode euh, des tutos sur Softorisator. Nous allons voir aujourd'hui les paramètres de fonction. Alors, juste petite parenthèse avant de commencer. Euh, je fais ce tuto, mais c'est un petit tuto, donc ça demande pas beaucoup de ressources pour mon ordi. Donc même si sur Facebook et Twitter j'ai dit que je faisais une pause sur la série, le temps d'avoir mon nouveau ordi qui arrive normalement fin novembre 2016. Euh, donc parce que là mon ordinateur il est foutu, donc je peux plus rien faire. Donc voilà, j'attends mon nouveau ordinateur pour continuer la série tuto sur Software Zadar. Bon, là je vais en faire un parce que ça va pas demander beaucoup de ressources à mon PC. Donc voilà. Donc parenthèse fermée. Donc les paramètres d'application. Alors les paramètres d'application, c'est quoi? C'est des variables. Faut voir ça comme des variables qu'on peut utiliser uniquement dans une fonction. Ça veut dire que c'est des variables qu'on ne peut pas utiliser ailleurs que dans la fonction. Donc vous allez me dire ça sert à rien, mais en fait si. Parce qu'imaginez, je sais pas, vous avez un bloc d'action et que ce bloc d'action il est déjà long et que vous avez envie de le refaire plusieurs fois, mais avec des variables différentes. Comment vous faites? Vous pouvez faire du copier-coller, mais c'est pas très optimisé. Votre logiciel sera assez lourd. Donc c'est pour ça qu'on va créer une fonction générale avec des variables de fonction. Et avec ces variables de fonction, ben, on va pouvoir appeler la fonction avec une autre fonction et pouvoir modifier les variables. Donc voilà. Donc de toute façon, nous allons voir ça tout de suite. Alors déjà, on va créer une fonction. Alors on va créer une fonction qui va faire quoi? Qui va euh, enregistrer le texte qu'on va écrire dans une textbox, et qui va nous l'enregistrer dans le bureau. Alors le nom de la fonction, je vais l'appeler, je sais pas, allez, message. Voilà. Alors, les paramètres de fonction, c'est ici qu'on va créer les paramètres de fonction, donc les variables qui sont utilisables uniquement dans cette fonction-là. Alors, on va cliquer sur le petit plus. Alors, je veux pouvoir créer une fonction qui permet d'enregistrer le texte, mais ça peut être n'importe quel texte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable texte. Alors si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre tout de suite. Donc je vais créer un paramètre qui s'appelle texte, qui va enregistrer mon texte, est une variable, un paramètre qui s'appelle non fichier. Je rappelle, pas d'espace dans les noms, hein, comme ça. Si vous voulez simuler un espace, vous faites le tiret du bas. C'est ce que je vais faire. Hop, voilà. Donc voilà. Donc on va créer la fonction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer un fichier texte. On va, je vais un petit peu vite, mais je dois aller un peu plus lentement. Alors on va créer un fichier texte. Donc dans fichier, créer un fichier texte ici. Donc je vais pas afficher le message avec l'action que j'utilise d'habitude parce que bon voilà, faut voir autre chose ici. Alors on va se laisser remplacer le fichier s'il existe déjà. Encodage UTF-8, faut toujours mettre UTF-8 dans les encodages de texte. Ça permet
d'avoir les accents sur les et comme ça, ou comme ça, voilà. Donc vous mettez UTF-8. Alors, le chemin où notre fichier se créera, ça sera où? Bah, ça sera, j'ai envie de le créer sur mon bureau, donc ici. Donc comment je fais ça? Alors je peux, oui, copier, coller directement l'adresse, donc en faisant ça, quoi. Mais nous, on est en programmation, on va utiliser des variables d'environnement. Alors les variables d'environnement, c'est quoi? Euh, c'est tous les c'est tous les variables qui sont uniques à chaque utilisateur. Ça veut dire par exemple la variable d'environnement username, bah elle stocke votre nom de session par exemple. User profile, bah ça stocke là où votre session est enregistrée sur votre disque dur. D'ailleurs c'est ce qu'on va utiliser nous. Donc vous avez plein de variables d'environnement. Je vous conseille de regarder est-ce que ça correspond à quoi. De toute façon, vous avez un label qui affiche ce que ça représente. Voilà. Donc nous, on va utiliser le label user profile qui est égal à admin. Voilà. Je crois que je crois qu'elle est égale à ça. Donc nous, on veut qu'elle soit égale. Enfin, ici, on veut mettre notre bureau. Donc, le bureau, c'est desktop, je crois. On va mettre encore un slash avec Alt-GR8 pour mettre le nom du fichier. Parce que là, il faut mettre le chemin du fichier plus le nom. Donc, le nom du fichier, on va mettre une variable. Donc la variable cette fois-ci c'est le paramètre de la fonction. Donc c'est notre je suis un peu enrhumé, désolé. Donc notre paramètre des fonctions elle s'appelle nom fichier. Donc voilà. Donc le texte c'est notre paramètre texte. Hop. Donc c'est les paramètres de la fonction là, c'est pas des variables. N'oubliez pas. Donc voilà. Donc c'est bon, notre fonction elle est créée. Alors les paramètres de fonction c'est utile quand vous devez créer une fonction longue. Là il y a juste créer un fichier texte. Bon là en soi c'est pas la peine de créer une fonction juste pour ça. Hein. Imaginez bien que la fonction fasse 10 000 trucs. Là c'est utile. Bon, on va continuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je vais vous montrer quelque chose d'abord. Hop. On va aller dans fonction, exécuter une fonction d'un projet. On va aller sélectionner notre fonction qu'on vient de créer. Alors si vous n'avez pas vu le tuto sur les fonctions, je vous conseille d'aller le voir. Alors vous voyez que nos deux paramètres ici, ils sont affichés ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? On va appeler notre fonction message et dans les paramètres de celle-ci, on va donner des valeurs à notre paramètre de fonction. Voilà. Donc alors là vous avez deux solutions. Soit ici vous devez mettre une valeur à la place de nothing. Alors soit vous mettez une valeur fixe, soit vous mettez une variable. Alors une variable, c'est les variables normales, hein. Donc vous avez le choix. Donc nous pour commencer on va mettre une valeur fixe, ça veut dire une valeur qui peut pas, enfin qui n'est pas variable. Donc pour cela vous devez mettre des guillemets. Si vous mettez pas de variable
si vous mettez pas de variable, vous devez mettre des guillemets et écrire votre valeur entre guillemets. C'est très important. Parce que si vous mettez pas de guillemets, ben, le logiciel va considérer ça comme une variable. Or, ce n'est pas une variable. Il va pas trouver votre variable et ça va générer des bugs. Donc voilà. Donc si ce n'est pas une variable, vous mettez entre guillemets. Alors, nom du fichier, euh, je vais l'appeler test. Test, voilà. Pareil pour le texte, je vais mettre euh, Hello World. Hello. Ou alors, j'ai fait une grosse faute d'orthographe là. Hello World. Voilà, Hello World. Voilà. Donc là, si je teste, normalement, ça devrait marcher. Alors, je viens de me rendre compte que ici, j'ai mis le nom du fichier, mais j'ai pas mis l'extension. Donc l'extension, c'est .txt. Faut faire attention à ça. Donc là, si j'exécute, donc voilà, il s'est bien affiché avec notre fichier texte qui s'appelle bien texte, et dans ce fichier là on a bien hello world. Donc voilà, donc je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc je vais juste supprimer le fichier et je vais vous expliquer ce qui se passe tout de suite. C'est qu'on est bien d'accord, la fonction message, elle a deux paramètres. Vous pouvez considérer ça comme des variables qui s'appellent texte et non fichier. Donc les paramètres sont utilisables que dans une fonction fixe. Donc là, les variables texte et non fichier sont utilisables que dans la fonction message. Voilà. Dans la from load, on va appeler cette fonction. Donc on va exécuter cette fonction à l'ouverture de la fenêtre. Et en l'exécutant, on va donner des valeurs aux deux paramètres. Donc aux paramètres non fichier et texte. Donc non fichier, on lui donne la valeur test. Et le texte, on lui donne la valeur hello world. Donc il va l'exécuter avec ces deux paramètres. La fonction, elle va créer un fichier qui va nous l'enregistrer dans notre là où notre profil. Donc là où, enfin, en gros, elle va elle va nous créer un fichier texte dans notre bureau. Le fichier texte, eh ben, il aura pour nom le paramètre qu'on a, la paramètre qui s'appelle non fichier, donc qui est égal à test, puisque dans la from load on lui a dit que non fichier est égal à test. Donc voilà. Et le texte enregistré dans le fichier, c'est notre paramètre texte qui est égal à hello world, puisque ici, hop, on lui a dit test est égal à hello world. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec des variables. Alors pour cela, j'ai une textbox qui s'appelle textbox tout simplement, et j'ai un bouton enregistrer le texte qui s'appelle enregistrer texte. Voilà. Donc on va créer une fonction qui se déclenchera quand on clique sur le bouton enregistrer texte. Hop. Voilà. Alors, du coup, je vais supprimer ça. Donc, quand on va cliquer sur le bouton enregistrer texte, on doit d'abord récupérer ce qu'on aura écrit dans la textbox. Donc, je vais créer une variable
Alors les variables, évitez de les nommer pareil que les paramètres, ça vaut mieux. Donc, moi je vais l'appeler juste euh, allez texte à enregistrer. Voilà, enregistrer. Hop, hop. Voilà, donc j'ai créé ma variable. Alors, ouais, faut deux variables en fait. Faut la variable texte à enregistrer et faut aussi une variable qui va stocker l'endroit où, enfin le nom du fichier. Hop, nom fichier, je vais l'appeler. Voilà. Donc, j'ai juste oublié de mettre une textbox. On va rajouter une textbox qui va servir à donner le nom du fichier. Du coup, cette textbox là, elle va servir pour écrire le texte. Et cette textbox là, ça servira à écrire le nom du fichier. Voilà. Donc, ce qu'on va faire dans un premier cas, c'est facile. Donc, on va d'abord récupérer ces valeurs. Donc, interface, obtenir une propriété d'un contrôle. Alors, ce contrôle il se trouve ici. Il s'appelle textbox. Donc textbox, c'est là où on va écrire notre texte enregistré. On va récupérer la propriété texte et on va la mettre dans texte à enregistrer. Donc je vais faire copier-coller pour aller plus vite, pour pouvoir récupérer euh, le, euh, le la propriété texte du textbox non fichier qu'on va enregistrer cette fois-ci dans non fichier. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que cette action-là permet de récupérer la valeur de cette textbox-là, qui va être enregistrée dans texte enregistré, et cette action-là va récupérer la valeur de cette textbox-là, qui va être enregistrée dans non fichier enregistré. Donc maintenant qu'on a les deux valeurs, on va pouvoir appeler notre fonction. Hop. Donc on sélectionne notre fonction qui s'appelle message. Donc on se retrouve avec nos deux paramètres de fonction qu'il faut donner une valeur. Alors donc là, au lieu d'écrire une valeur fixe entre guillemets comme tout à l'heure, vous écrivez le nom de la variable. Alors il n'y a pas les petites flèches là qui permettent de sélectionner directement la variable, ce qui est dommage. Mais vous pouvez écrire le nom de la variable, ça marche. Donc, mais par contre, vous ne devez pas les mettre entre guillemets. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier les noms. Hop, 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 CTRL C. Je vous conseille de faire des CTRL C, CTRL V. Alors ici, c'est pas ici en fait, c'est ici. Voilà. Comme ça évite de mal écrire le truc, la variable. Donc nom fichier, modifier. Hop. CTRL C, annuler, annuler. Voilà. Voilà. Donc notre paramètre non fichier aura pour valeur la valeur de la variable non fichier enregistré. Et notre paramètre texte aura pour valeur la valeur qui est enregistrée dans la variable texte à enregistrer. Donc voilà. Donc on va tester ça tout de suite. On va exécuter. Donc on va tester. Alors en message je vais mettre alors en nom du fichier je vais mettre je sais pas moi adman. Allez hop. Enregistrer le texte.
Donc on a déjà bien un fichier qui se crée sur notre bureau, qui s'appelle Adman. Donc on, on- il a bien il a bien fait son travail. Et si on ouvre ce fichier texte avec le bloc-notes, bien on a bien notre texte qu'on a écrit ici. Voilà. Donc la puissance des paramètres de fonction, c'est qu'on peut euh, jouer avec les variables comme ça. Ça veut dire que si j'ai envie de créer un autre fichier où il y a écrit je suis une femme par exemple, hop, femme, et que voilà, je modifie aussi le nom du fichier. Voilà, hop, enregistré. Voilà, et donc voilà. Donc on peut faire beaucoup de choses juste avec une variable, enfin une propriété de fonction. Donc voilà à quoi ça sert. Alors bien sûr là, ça sert strictement à rien de créer une fonction avec des paramètres de fonction juste pour créer un fichier texte, hein. C'est juste si vous avez une fonction qui fait plein de choses et que vous avez envie de répéter la même fonction avec des valeurs différentes, et ben vous pouvez utiliser cette méthode là. Donc voilà. Donc normalement soit dans le prochain épisode, soit dans deux épisodes, on va utiliser cette méthode là et ce sera du concret. Vous allez voir que ça peut être très utile. Donc voilà, je vous ai tout dit sur les paramètres de fonction que j'espère que vous aurez compris. Donc c'est un outil très puissant, les paramètres de la fonction. Je vous avoue que euh, je connaissais pas avant, j'ai découvert ça il y a une semaine. Donc ça facilite grandement la tâche. Donc j'espère que vous aurez compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours me poser des questions dans l'espace commentaire. Je vous répondrai, je vous expliquerai d'une autre manière jusqu'à que vous y arriverez. Et voilà, sur ce, n'hésitez pas à mettre des j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.